la contemplation. C'est ce souvenir que laisse le massif des Bauges dans la tête de ceux qui le traversent. Préservées, protégées, ces montagnes, arpentées depuis des siècles par l'homme, regorgent d'empreintes laissées dans leur sillage. De simples murets en pierre à des constructions plus ambitieuses, les vestiges de nos ancêtres témoignent d'une histoire riche et en perpétuel mouvement. Avec elle, nous pouvons remonter le temps et explorer ces vastes reliefs sculptés par la nature. Alors, si vous avez envie de découvrir notre histoire dans cet écrin des Alpes, suivez-moi et partons ensemble sur nos traces dans le cœur des Bauges. C'est sur les flancs de l'Arcalo, le plus haut sommet des Bauges, que notre première trace nous attend. Nous nous trouvons actuellement sur les hauteurs de Jarzille, un des 14 villages du cœur des Bauges. Cette chapelle, derrière moi, fut érigée en 1665 en l'honneur de l'archange Saint-Michel, personnage emblématique du christianisme. Tombée en ruine au XXe siècle, elle est entièrement reconstruite en 2015 par des bénévoles. Derrière moi, le village d'École. La particularité du massif des Bauges, c'est la proximité de ces villages. La chapelle domine la combe. Face au mont Colombier, on imagine facilement ces hommes et ces femmes autrefois se recueillant dans le silence de la montagne. Faisons sonner cette cloche. Ce monument empli de spiritualité n'est pas le seul vestige religieux du massif. En 1050, un groupe de moines cisterciens fonde le prieuré de Bellevaux, un monastère aujourd'hui disparu. En 1839, la chapelle de la Sainte-Fontaine est construite sur son emplacement. Elle renferme les restes des pères de Bellevaux, les premiers résidents du cloître. L'ancien prieuré se trouvait en contrebas d'une source venant se jeter dans le Nant de la chapelle. Il connut de nombreuses difficultés, notamment des incendies et un climat montagnard exigeant. C'est d'ailleurs en 1825 que les dernières traces du bâtiment disparaissent dans les flammes. La chapelle qui se trouve sur ces ruines est construite sur une cavité où coule l'eau de la source. On peut la voir à l'intérieur de l'édifice ou sur la fontaine située à proximité.
Un événement insolite s'est produit ici en 1944. Le vallon de Bellevaux est occupé. Des soldats allemands ravagent l'ancien village à proximité. Un des soldats, excédé par la porte de la chapelle ne s'ouvrant pas, décide d'utiliser une pioche pour la forcer. La trace que ce soldat a laissée dans le bois est toujours visible aujourd'hui, même après plus de 75 ans. Ce lieu paisible, entouré d'une nature généreuse, a connu un grand nombre d'histoires, depuis presque 1000 ans. Non loin d'ici, une célèbre abbaye nous attend. Dans ce vallon escarpé, faisant face au pic de la Belle Étoile, se trouve un lieu chargé d'histoire. C'est ici, en 1132, qu'est fondée l'abbaye de Tamiers. Surplombant la combe de Savoie et proche d'Albertville, les moines sont connus dans la région pour leur fromage, qu'ils transforment et affinent dans les caves humides de l'abbaye. Leur production constitue la principale ressource économique de la communauté et participe au maintien de l'agriculture de montagne dans le massif. Elle perpétue ainsi un savoir-faire, une tradition, un terroir local ancré depuis des siècles. L'emplacement sur lequel est construite l'abbaye occupe environ 3 hectares de terrain plat. Ce monastère d'ailleurs n'est pas celui d'origine. L'ancien se trouvait une centaine de mètres plus bas. Tombant en ruine à la fin du XVIIe siècle, les moines ont dû le rebâtir ailleurs. Comme pour la chapelle de la Sainte-Fontaine, le bâtiment est alimenté par une source dont le réservoir principal se situe à plus de 600 mètres. Les moines ont pendant des centaines d'années cultivé la pomme de terre et la betterave. Ils ont aussi utilisé leurs terres comme prairies et ont planté un grand nombre d'arbres fruitiers. L'histoire même de la création de l'abbaye est intéressante. Saint Pierre Ier, un ancien abbé, eut l'idée en 1132 de construire un monastère dans l'endroit le plus périlleux de la vallée de Tamiers, le coupe-gorge comme on l'appelait autrefois. Ce passage, très fréquenté pour le commerce entre Genève et l'Italie, était la cible de nombreux brigands. L'idée était de fournir des secours aux passants et d'offrir aux malades les ressources d'un hôpital gratuit. Aujourd'hui, l'abbaye de Tamiers propose toujours aux voyageurs le gîte dans une ambiance de silence et de recueillement. La vallée, paisible, est devenue un passage incontournable pour les touristes. Le dangereux chemin du col n'est plus qu'un lointain souvenir. À 3 km seulement se trouve un autre monument historique. Dominant la combe de Savoie et veillant sur Albertville, le fort de Tamiers s'est construit en 6 années seulement par 600 ouvriers italiens. C'est en 1872 que les premières pierres sont posées. L'édifice, imposant, s'étale sur 16 hectares et possède un mur d'enceinte de presque 2 km. Ce fort de type serré de rivière, du nom de son inventeur, assure la protection de la vallée d'Albertville d'une éventuelle invasion italienne. Ce Vauban du XIXe siècle a donné son nom à un ensemble de fortifications qui s'étendent de Dunkerque à Nice. Le général, nommé directeur du génie militaire en 1874, lance alors ce gigantesque programme de défense. 196 forts vont être construits sur l'ensemble des frontières. Ils demeureront silencieux et seront soumis aux armes quelques 40 années plus tard. Aujourd'hui, c'est la forêt qui a envahi les lieux. Le fort offre aux promeneurs une vue imprenable sur la combe de Savoie et sur le Mont Blanc. Un sentier permet d'y faire le tour et d'accéder aux nombreuses activités proposées aux visiteurs, comme un parcours aventure ou des sites d'escalade. Fascinante est la capacité des hommes à réaménager un site conçu à la base pour faire la guerre. Les impressionnantes galeries et bâtiments d'artillerie se mêlent aux animaux de la ferme et aux rires des enfants.
L'entrée principale du fort est devenue un snack et les bureaux stratégiques une boutique souvenir. L'histoire de Tamier n'est qu'à son commencement. Ces pierres, ces galeries creusées à la pioche, cette muraille dans la falaise abrupte ne sont pas prêtes à disparaître de sitôt. Espérons simplement que nul coup de feu n'y soit jamais tiré. Pour terminer ce chapitre spirituel de notre exploration, arrêtons-nous un instant dans le petit vallon d'Aillon. Un extraordinaire et sauvage bout du monde, déclarait l'historien et chartiste Raymond Oursel. Au pied du mont Colombier, une montagne solitaire culminant à 2045 mètres, la Maison du patrimoine du Parc naturel régional ouvre ses portes depuis 2008 aux visiteurs. Ce bâtiment est une réhabilitation totale d'un site historique exceptionnel, la Chartreuse d'Aillon. Édifié au XIIe siècle par l'ordre des Chartreux, le monastère était constitué de nombreux bâtiments. Il demeure la plus grande construction religieuse du massif. Avec l'implantation de paysans à proximité, pour l'exploitation agricole ou du minerai de fer, l'initiale DCR d'Aillon se transforme rapidement en village. Petite anecdote, un léger relâchement des règles est constaté à la fin du XVe siècle. Les moines de l'abbaye abusaient du tabac, des sorties et négligeaient leurs vœux de silence. Et oui, même dans cette vallée reculée, loin de tout, on fumait entre potes. Détruite à plusieurs reprises, abandonnée, reconstruite, démantelée et vendue en morceaux, la Chartreuse d'Aillon possède une histoire riche et résume à elle seule l'activité humaine des Bauges depuis presque 1000 ans. La spiritualité, le christianisme, on le sait, ont façonné notre territoire depuis des siècles. Le massif des Bauges n'est pas exempt de cette emprise religieuse, et les nombreuses traces qui subsistent aujourd'hui le confirment. Marchant dans cette nature, je me rends compte à quel point ces montagnes m'apaisent. Le temps passe si vite ici. Il y a toujours quelque chose à voir, à contempler. L'impression étrange que nous sommes à une autre époque. Ces villages, ils n'ont presque pas changé depuis des siècles. Enlevez les lignes électriques et les voitures, et nous voici replongés à l'époque pré-industrielle, voire avant dans certains bourgs. Et dire que ces sommets ont des milliers d'années. Que sommes-nous face à cette immensité, devant une telle puissance, paisible, silencieuse? Le massif des Bauges fait du bien. Il dégage une énergie forte, possède une histoire incroyable. Impassible, protecteur, puissant, il est là et nous survivra. Nous y avons laissé des traces, et une chose est sûre, le massif des Bauges laissera toujours une trace dans nos mémoires. Est-ce que vous êtes curieux? Retrouvons-nous dans la deuxième partie.